Allez, nouvelle vidéo pour vous partager la mise en place des segments dans les pistons. Mais avant ça, on va vérifier le jeu qu'il y a entre les deux bouts de segments quand ils sont enfichés dans le cylindre pour voir si c'est bien les bons segments qui vont avec le réalisage qui a été fait. Donc je rappelle, un réalisage à 0,05 pouces en plus de la cote d'origine. Donc pour ça, eh bien, il suffit de... Hop, je baisse. Voilà. Donc il suffit de... Déjà, on va vérifier. Voilà, donc c'est bien des 0,05. Et donc on va regarder ça. Un piston tout neuf. Deux jeux de segments. Donc on va en prendre un premier jeu. Top groove, second groove, third groove. Yes. Allez. Donc on va commencer par le top. Donc voilà le top. Est-ce qu'il est marqué? Non, il n'est pas marqué. Et donc il ne doit pas avoir d'incidence, il n'y a pas de sens. Donc on le met dedans. Hop, comme ça. Et puis, on va le mettre d'équerre. On va glisser le piston. Tac, et on va le mettre en butée sur le dessus du piston. Tac. Voilà, pour qu'il soit bien perpendiculaire. Et donc là, on va vérifier le jeu. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Il est où? Il est là. Ici, on va vérifier le jeu qu'il y a entre les deux bouts du segment. Donc, normalement, dans le bouquin, c'est entre 0,2 et 0,56 dixième. Alors, allons-y. Donc, si je prends... du 0,4 par exemple, ça fait quoi? Alors, alors 0,2, c'est quoi alors? C'est peut-être 20 alors. Ouais, c'est ça. En fait, c'est entre 20, donc pour moi, c'est donc 20, entre 20 et 5, et 50, on va dire. Donc, si je mets 40, voilà. Bah, on est pile poil à 40. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, pile poil 40. Donc là, on est bien, on est parfait. Donc, bon, pour moi, c'est exactement ce qu'il faut. On va vérifier le deuxième. Mais normalement, ah bah, le deuxième est marqué. Voilà, là, il y a un point. Ici. Donc, ça veut dire que c'est le dessus. En dessous, il n'y en a pas. Tac. Allez, on remet le piston pour que ça soit... Tac. Donc j'avais 0,4, j'avais 40 tout à l'heure. On va essayer avec le 40. Non, un petit peu moins que 40. Alors, on va essayer 20. J'avais dit quoi? Le minimum, c'était 20. Donc 20, ça passe sans problème. Et on va regarder le 30. Voilà, là ici, ouais, on a plus 30, voire 25. Est-ce que j'ai 25 là-dedans? Ouais, j'ai 25, on va essayer. Voilà, on a plus 25. Voilà, on a plus 25 que 30.
Voilà, donc celui-là, c'est bon aussi. Le deuxième. Tac. Et après, on a celui-là. Bon, là, normalement, on va faire pareil quand même. Hein. De toute façon, on va tous les faire. Hein. Donc là, ici, on a un peu plus. On doit avoir, je vais regarder du 40. Voilà, là on a 40 sur celui-là. On va essayer celui-là. On va avoir pareil. Hein. Ouais, on a la même chose. Pareil, donc ça c'est bon. Ça, bon, bah, puis lui, de toute façon, lui on s'en fiche. Parce qu'il est... on s'en fiche de celui-là. Ouais, il tourne tout seul. Voilà. Donc là, on est bon. On va pouvoir, du coup, se les mettre en place. Alors, et après, il va falloir les tiercer. C'est-à-dire que toutes les jonctions ne soient pas au même endroit. Donc encore, hein, je m'inspire des vidéos que je regarde là, de l'américain. Hop. Ah, il faut d'abord mettre... Ah oui, il faut que d'abord que je mette celui-ci, parce qu'il y a un petit ergot là. Alors, est-ce qu'il a un sens, lui? Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Spacer Gap. D'abord, on met celui-là. Bon. Donc, il faut que je commence par celui-là. Donc, celui-là, pas grave, on va le mettre en dessous. Alors, là, ça sera plus simple. Donc, ah bah de toute façon c'est la même, donc il n'a pas de sens. Il a une petite gorge, alors celui-là, voilà, il a une petite gorge de chaque côté. Donc on commence par celui-là, et les deux segments viendront se poser dessus. Voilà. Alors, ok, maintenant le deuxième. Pareil, hein, lui, il n'a pas de sens non plus. Hein.
Et donc, il faut mettre une jonction là, l'autre une jonction là. Donc, on va faire ça. J'ai une jonction là, elle est où l'autre? Là. Donc, comme ça. Voilà. Tac. Comme ça. Ensuite, donc, le second qui est marqué d'un point. Donc, lui, par contre, c'est important que le point soit au-dessus. Donc là, on va pas le tordre, hein, comme j'ai fait l'autre. Oh, c'est costaud, ça. Voilà. Et donc le premier qui lui n'a pas de sens. Tac. Voilà. Et donc il faut que je les tierce aussi ceux-là. Donc là, ici, ici. Celui-là, il va venir là. Ici, et lui, il va venir là. Comme ça. On va regarder dans le bouquin ce qu'ils disent au niveau du tierçage. Ah, je sais qu'il y a un dessin. Est-ce que c'est là? Voilà. Donc là, j'ai le dessin là, ici. Là. Donc, premier, voilà, là, là, et après là, là. Donc ça, c'est OK. Je suis bien mis. C'est parfait. Voilà, là, comme ça. Et comme ça. Voilà, impeccable. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais tout de suite, tant que j'y suis, mettre un des deux circlips qui va tenir l'axe du piston, qui me servira de butée. Et oui, donc là, forcément, j'ai pas le bon. J'ai pas le bon. Là. Pas grave. On va regarder si je peux le faire comme ça. Non. Je vais chercher mon autre pince. Voilà, avec celle-là, ce sera mieux. Ça, je peux le serrer. Je peux l'enquiller. Hop, je le serre un peu en espérant voilà, qu'il ne parte pas, qu'il ne s'échappe pas. Tac. Voilà, maintenant, on va le maintenant. Donc ça sert, hein. Impressionnant. Alors, je vais prendre peut-être un vieil axe de piston si j'en trouve un. Eh ben, dis donc.
Alors. Ben non, il rentre pas celui-là. Parce que celui-là il va rentrer. Dis donc, c'est eh bien, les axes sont difficiles à rentrer. Bon. Curieux, ça. Bon. Voilà, là il est mis. Bon, bah, j'espère que l'axe passera quand même en mettant de l'huile. C'est très ajusté. Donc ça a bougé évidemment. Voilà. Donc je vais chercher ce qu'il faut pour serrer les segments. Donc j'ai ça là pour serrer les segments. Donc dernier piston que j'ai dû serrer, c'était celui du tracteur, je pense. Et voilà, on voit bien la différence. Il faut que je nettoie un peu parce qu'il est un peu sale. Ça c'est vachement aidant pour mettre les pistons en place. Évidemment, est-ce que je vais avoir la clé qui va aller avec? C'est un carré. Ah, je pourrais pas trouver ça. Bon, bah ça correspond au mini carré là. Des douilles, des petites douilles. Alors on va mettre un peu d'huile là.
Alors, on va lubrifier un peu là aussi, histoire de... Donc ça, ouais, je veux que ça reste en place. Voilà. Ok. Donc l'avant, ça c'est l'avant. Donc l'admission est ici, donc il faut que je le mette dans ce sens-là. Voilà, donc là, les segments sont serrés un peu là. Donc, ça vient comme ça. Et donc maintenant, on pousse. Normalement, si tout va bien, peut-être pas assez. Non. Alors, ça passe pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, ça va pas, ça. Pourtant, ça a l'air bien, là. Je comprends pas. Bon, on va recommencer pour voir. Alors, on va essayer de tapoter tranquillou pour voir s'il se passe quelque chose. Non. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Ça va pas, ça. Alors. Donc, qu'est-ce qui peut se passer là? Il veut pas y aller, hein? Alors, comment on est là? Bon, j'ai peut-être intérêt à le passer par en dessous. On va essayer. Pourtant... c'est curieux, hein? Bon, je vais faire la technique que j'ai vue là sur internet. On va voir. Du coup, on n'utilisera pas l'outil. On n'utilisera pas ça. Allez, un peu d'huile là. Voilà. Donc du coup, c'est celui qui est devant. Alors, comment je le mets? Dans quel sens je le mets? Ça vient comme ça. Donc l'admission est ici, là. On va mettre comme ça.
premier qui est passé. Ok, et maintenant, est-ce que je vais pouvoir... Voilà. Alors, toute l'histoire, c'est peut-être ici. Et oui, c'est ça. Moi, je crois que ça pourra pas passer. Ah, punaise, c'est pas possible, quoi. C'est dingue. Ouais. J'ai l'impression que les segments forcent dans la gorge. Ah punaise, c'est pas possible quoi. Putain. Ouais, les segments du bas, ça va pas. Comme il y a l'épaulement dans le segment huileur là, et que les segments viennent en appui dessus, et qui viennent du coup pas jusqu'au fond, punaise, c'est pas possible quoi. Comment c'est possible quoi? C'est ça, c'est qu'il faut arriver à prendre plus ici, là. Je suis embuté, là, en fait, ici. Là, au niveau de la jonction, là, ici, je suis embuté. Ce qui fait que je peux pas serrer plus. C'est curieux, tout à l'heure, j'ai essayé dedans et ça marchait bien. Ah merde, maintenant que c'est tout huilé ça, on va arriver à les enlever. Dieu, quoi. Bon, allez.
Voilà. C'est que ça passe, mais c'est pas si simple quand même, hein, dis donc. Impressionné, hein. Bon, ok. Donc il y en a un. Alors, il faut que je sorte un peu. Que je puisse passer l'axe tout de même. On va quand même... Ouais, c'est ça, hein. C'est fou ça que ça soit si dur. Pourtant le jeu il est bon. On va regarder ce que ça fait avec, sur l'autre cylindre. Bon, bah ça y est, j'ai fait le deuxième. Je n'ai pas filmé parce que c'était la même chose que le premier. Donc voilà, les pistons sont dans les cylindres. Et il ne me restera plus qu'à, eh bien, ensuite, à glisser, à sortir les pistons suffisamment pour pouvoir mettre les axes sur les bielles et ensuite tout enquiller en même temps. C'est quand même bien plus simple de faire dans ce sens-là, a priori, on va voir, hein, ce que ça va donner quand je vais monter, quand je vais les monter sur le moteur. Parce que c'est quand même vachement... Il n'y a pas de jeu, quoi. Il y a très peu de jeu, hein. Il y a ce qu'il faut, mais pour arriver si je devais mettre déjà les pistons sur les bielles, plus en même temps après mettre les cylindres dessus, ça serait très compliqué. Ça, c'est ce qui est idéal, vraiment, c'était ça. Pour moi, ça m'a permis de serrer les segments. Par derrière, c'est plus facile, un tout petit coup de marteau là, à un moment donné, juste histoire avec une petite cale en bois, tank, et pour juste faire rentrer les segments qui viennent serrer en fait, enfin les derniers, ceux du bas, les troisièmes segments. Alors je vais juste montrer ma trombine tant qu'à faire, parce que c'est la fin. Voilà. C'est donc ces troisièmes segments qui sont en 3 parties, avec la partie centrale qui est alvéolaire, là, comme ça, et qui, en fait, finalement, fait ressort un peu. Et le petit segment qui est au-dessus et le petit segment qui est en dessous viennent en buter sur un petit retour de ce segment en spirale. Ce qui fait qu'en fait, les deux segments au-dessus et en dessous ne viennent pas en fond de piston. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était un peu plus fin. Ils viennent buter contre la spirale et du coup ça fait ressort en fait l'ensemble. Donc ça demande à serrer l'ensemble suffisamment pour que la spirale du milieu hop, se serre aussi elle-même pour pouvoir laisser passer, pour que ça puisse rentrer dans le cylindre. Bon voilà. Donc c'est une étape quand même, ouais, c'est quand même une étape cruciale de mon point de vue. Donc d'ailleurs après je verrai un petit peu comment je ferai. Je pense que ce serait intéressant que je mette les cylindres sur le bas moteur avant qu'ils soient dans le cadre, pour que ça soit peut-être plus facile justement à mettre les axes, parce que j'ai vu que les axes des pistons sont hyper ajustés. Donc là, j'ai pas essayé en les huilant et compagnie, mais il va falloir que je fasse ça, que je les huile un minimum. D'ailleurs, je pourrais m'en occuper maintenant. Je crois que je vais sortir un petit peu les... Ah ben, je peux faire ça. Sortir un petit peu les pistons, suffisamment pour que les axes puissent passer. Lubrifier les axes et au moins le rentrer, voir si je peux arriver à la rentrer, au moins d'un côté du piston, pour qu'ensuite j'ai plus qu'à le pousser à travers la bielle. Voilà. Donc je vais peut-être voir, pour faire ça là peut-être maintenant. Ce serait peut-être, ou alors j'attends. Non, je vais attendre. Je vais attendre que le bas moteur là-bas soit prêt à recevoir les cylindres et je m'en occuperai à ce moment-là. Voilà, on fait comme ça. Allez, il est, je sais pas quelle heure il est quoi? Il est 5 heures déjà pratiquement, donc eh bien c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée si vous m'écoutez le soir, une bonne journée si vous m'écoutez le matin, et puis en tout cas merci toujours d'être là, quoi qu'il en soit, pour suivre l'évolution de la rénovation de cette machine là. Voilà,
Et alors à très bientôt. La suite, je ne sais pas trop où ça va être, on verra. Peut-être de la peinture, parce que je vais m'occuper du cadre. Là j'attends, j'ai commandé un produit pour pouvoir mettre les joints. Donc j'ai vu ça dans la vidéo là, que je trouve ça super. C'est donc une petite fiole Loctite avec un petit tampon, comme une espèce d'huile, comme une huile qui colle, une huile graisse qui colle un peu, et qui va se mettre des deux faces des joints, et puis sur les plats de joints aussi, pour que ça se colle bien et que normalement avoir une bonne étanchéité. Voilà. Donc là, je vais attendre jusqu'à demain pour voir si le bas moteur ne fuit pas. Et s'il ne fuit pas demain, bah, peut-être que je m'occuperai... je ne sais pas en fait, parce que comme je n'ai pas encore reçu ce produit-là, je m'occuperai peut-être du coup du cadre. Voilà, à poncer le cadre et à voir un petit peu ce que je peux faire dessus. Voilà, allez, à la prochaine pour la suite des aventures. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que là, on est dans le remontage. J'ai mis les premiers joints, là, les premiers joints toriques. Et voilà, les soupapes qui sont en place et tout, ça c'est bonnard. Allez, génial, bonne soirée, à très bientôt, bye. Allez, juste vite fait, un petit ajout. J'ai pas du tout... là, on est le 24 au matin, j'ai passé la nuit et je me suis dit que ça n'allait pas du tout ce dernier segment qui rentre en force avec un petit coup de tink, un petit coup de cale et de marteau. Ce matin, je me suis dit que j'allais limer un petit peu le segment qui est alvéolaire au milieu. C'est lui en fait qui pousse et qui force trop pour moi les deux segments, celui qui vient au-dessus, celui qui vient en dessous. Donc je vous montre ce que je viens de faire et ce que ça donne. Allez, à bientôt. Et je vais meuler un petit peu les bouts là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il est trop large. Ce qui fait qu'il vient en butée là. Il vient en butée et il empêche les deux segments qui sont au-dessus et en dessous de se serrer convenablement. Allez. On va voir comment ça rentre. Bon, j'ai repassé un petit coup finot pour voir. Et voilà. C'était bon. Il fallait ça. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et puis autre chose, j'ai dû redémonter une soupape parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit joint là et qui avait un petit peu craqué au niveau du joint. Quand je l'ai mis, je pense, il a dû se déformer un peu quand j'ai mis la soupape. Donc j'en ai recommandé et puis je vais le changer et c'est tout.